le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'organisation, soit l'organisation des jouets de nos enfants. Ou aussi, vous avez cette problématique à la maison, des jouets qui traînent un peu partout et qui sont désorganisés. Je vais vous partager trucs, astuces, conseils, choses à faire qui vont vous permettre d'être un peu mieux organisé au travers des jouets de vos enfants. Non seulement vous allez être mieux organisé, mais il faut penser aux enfants aussi là-dedans. Ça va être une organisation qui va aussi être bénéfique pour vos enfants, qui vont leur permettre eux aussi d'être beaucoup plus à l'aise à retrouver leurs jouets, à être dans un espace beaucoup plus organisé, beaucoup mieux aménagé et qui va tout simplement rendre le temps de jeu beaucoup plus agréable pour eux également. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute, je vous partage ça dans quelques instants. Avant de commencer toute chose, je vous suggère de faire un tri dans les jouets de vos enfants. Je vous propose de faire un tri en 3 piles distinctes. La première, les jouets à conserver, soit les jouets que vos enfants utilisent sur une base régulière. Ensuite, les jouets à donner, soit les jouets que vos enfants n'utilisent pas ou encore que très rarement. Par contre, ces jouets doivent être en bon état ou nécessiter une toute petite réparation. Et finalement, les jouets à jeter, soit ceux qui sont usés, brisés ou désuets. Je vous suggère de faire ce tri avec vos enfants, car n'oublions pas que ce sont leurs jouets et pour éviter de jeter ou de donner des choses que vos enfants désirent garder. Si vos enfants ont de la difficulté à donner, expliquez-leur qu'ils posent une belle action et qu'ils donnent une deuxième vie à ces jouets pour un autre enfant qui en a besoin. N'hésitez pas à les amener avec vous pour donner les jouets dans les boîtes de dons ou dans les organismes de bienfaisance. Nous allons faire ensuite un tri de la pile de jouets à conserver. Séparez les jouets par catégorie, soit comme par exemple les voitures, les poupées, les articles de bricolage, les casse-têtes, etc. Vous aurez de cette façon une meilleure vue d'ensemble de ce que vous avez besoin comme rangement et pourrez mieux orienter vos achats aux besoins. Premier type de rangement que je vous propose, c'est la fameuse boîte de plastique de grand format. Idéal pour le rangement sur un long terme ou pour de l'entreposage des plus gros jouets, que ce soit dans la remise, dans la salle de jeu ou même dans la chambre des enfants. Ces boîtes sont habituellement munies d'un couvercle et comme elles sont en plastique transparent, c'est idéal pour savoir et se rappeler ce qu'on a rangé. Il y a ensuite le bac à jouets traditionnel. Je vous propose d'en choisir un qui peut servir à plusieurs utilisations, comme par exemple de pouf où les enfants peuvent s'asseoir, idéal pour créer des places assises supplémentaires lorsque les amis et la famille viennent à la maison. Choisissez-le également coloré et attirant pour les enfants. Il s'agencera de cette façon à la chambre des enfants et en y ajoutant des coussins ou des oussants par-dessus, ils vont se fondre dans le décor. Il y a aussi ces petites boîtes de rangement en carton rigide recouvertes d'un tissu épais qui peuvent vous aider dans votre organisation. On peut y mettre plusieurs petites choses diverses. Munies de poignées et d'un couvercle, elles sont faciles et pratiques pour le transport. Vous pouvez les choisir aussi avec des dessins animés préférés de vos enfants. Les boîtes de plastique sont l'un de mes types de rangement favoris pour tout dans la maison. On les retrouve de plusieurs formats et en plus elles sont vraiment pas chères. Elles permettent de ne pas conserver les boîtes originales des jouets et d'effectuer un meilleur classement comme pour les blocs et les casse-têtes. Pour éviter les mélanges de casse-tête et en mettre plus d'un dans une même boîte, utilisez des sacs Ziploc pour les séparer. L'idéal avec les boîtes transparentes, c'est vraiment de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur rapidement. C'est beaucoup plus efficace pour les enfants aussi qui n'ont pas à tout mettre par terre pour trouver ce qu'ils recherchent. Afin de bien organiser toutes ces boîtes, vous pouvez utiliser une étagère. Pour bien la choisir, vous devez tenir compte du nombre de boîtes que vous avez à ranger, de l'espace ainsi que de la superficie de chaque étage de l'étagère afin que les boîtes tiennent bien. Pour optimiser l'espace, moi j'ai placé mon étagère dans la garde-robe de la chambre d'enfant. On s'entend, les vêtements des enfants, ça prend vraiment pas beaucoup de place. J'ai donc choisi d'optimiser l'espace de la garde-robe. Et là, c'est parti pour le gros fun, rangez les boîtes comme vous le voulez. J'ai mis dans le haut ce que je ne veux pas que mes enfants atteignent, comme par exemple les articles de bricolage, la peinture, et dans le bas, je mets ce que je veux qu'ils atteignent, comme pour apprendre à ranger par eux-mêmes lorsqu'ils ont terminé de jouer.
Le rangement mural est une autre belle façon d'organiser les jouets des enfants, mais surtout de sauver de la place et de placer des pièces de collection qu'on ne veut pas que les enfants touchent. Utilisez votre imagination et regardez dans les magasins tous les objets qui n'ont pas comme but premier de servir de pièces de rangement au mur, mais qui peuvent le devenir. Le rangement des livres suivants était en principe un rangement à épices pour la cuisine. La superficie était idéale pour tenir quelques livres. Pour ceux qui aimeraient éviter de faire des achats d'items de rangement, vous pouvez choisir le mobilier de la chambre de vos enfants qui inclut déjà du rangement. Souvent, les lits et les têtes de lit sont munis de rangement. N'oublions pas également d'optimiser l'espace sous le lit des enfants. Il y a également des chaises et des poufs pour enfants qui peuvent contenir de l'espace pour des jouets. Pour les enfants un peu plus vieux, un meuble à tiroir peut être installé dans la chambre ou dans la salle de jeu. On peut ainsi initier les enfants à l'organisation et au rangement en leur précisant qu'il s'agit de leurs meubles et qu'ils doivent en prendre soin en plaçant que ce soit des articles de bricolage, des livres ou toute autre chose. Le meuble à roulettes est une toute nouvelle acquisition chez moi et définitivement un coup de cœur. Les enfants ont tendance à nous suivre dans la maison et veulent être dans la même pièce que nous et de ce fait, les jouets suivent. Ce qui fait que le salon est bien souvent la cible de tous les jouets des enfants. Ce meuble à roulettes est non seulement super pour tout l'espace de rangement qu'il contient, mais peut être déplacé facilement si l'on reçoit de la visite. Il est très accessible pour les plus jeunes qui peuvent atteindre les jouets facilement d'étage en étage et très malléable pour être déplacé d'une pièce à l'autre par l'enfant lui-même. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce dans les airs, laissez-moi un commentaire, partagez-la avec les gens de votre entourage également. Mais surtout, laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos trucs, vous, pour rester organisé à la maison au travers de la panoplie de jouets qu'ont vos enfants. Alors d'ici à ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Je vous souhaite également une belle organisation avec les jouets de vos enfants. Et on se dit à la prochaine. Ciao!